Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 72. Catalina et Titi cherchent un moyen pour récupérer la petite. Catalina dit à Titi qu'ils doivent tout faire pour retrouver la Queena. Elle propose ensuite à Titi d'appeler la Queena pour négocier. Mais Titi refuse et dit que ce n'est pas une bonne idée. Et qu'il a peur de ce que la Queena pourrait faire à l'enfant. Mais Catalina lui dit d'être courageux. Elle lui remet le téléphone, et le supplie de s'armer de courage et d'appeler la Queena. Pour lui proposer une bonne somme d'argent. Titi réticent finit par prendre le téléphone. Il appelle ensuite la Queena pour demander ce qu'elle veut, en échange de sa fille. La Queena lui répond qu'il n'a rien d'intéressant à lui offrir en retour. Titi lui dit qu'il peut lui donner beaucoup d'argent. Car il sait très bien qu'elle a besoin d'argent pour retourner au Mexique. La Queena lui dit qu'il se trompe, et qu'elle peut aussi contacter la Diablesse pour négocier. À l'entente, Catalina est furieuse. Titi essaie de calmer la Queena et lui dit de ne pas faire ça. Et que la Diablesse ne négociera pas avec elle. Mais la Queena lui dit de lui envoyer son offre d'argent par message. Et si ça lui convient, c'est elle-même qui l'appellera et elle raccroche ensuite. Ce qui rend Titi furieux, qui est hors de lui. Mais Catalina lui dit de se calmer, et qu'il doit proposer une énorme somme d'argent à la Queena, qu'il ne pourra pas refuser. Car ils doivent coûte que coûte récupérer la petite. De l'autre côté, Albeiro seul est très pensif. Il se demande où peut se trouver Catalina, et où commencer à la chercher. Lorsque Marcela arrive, voyant Albeiro dans cet état, elle en déduit qu'il pense à Catalina. Marcela lui dit qu'elle sait qu'il aime Catalina. Mais elle lui demande ensuite s'il n'a jamais pensé à refaire sa vie avec une autre femme. Albeiro surpris reste silencieux. À Miami, Laetitia et Matteo félicitent Hilda, car elle a été géniale avec les journalistes. Lors de ces différents interviews, ce qui fait plaisir à Hilda. Mais celle-ci reste toujours un peu triste. Matteo lui demande si cette tristesse est à cause de Sebastian. Hilda lui répond oui en partie, et qu'elle est aussi très inquiète pour ses enfants. En Colombie, Albeiro répond à Marcela que sa vie est un véritable chaos actuellement. Et qu'il n'a pas la tête à penser à une autre relation. Il ajoute qu'il a énormément de blessures de son passé. Marcela lui dit que le passé est derrière, et qu'il faut qu'il pense à l'avenir et prenne un nouveau départ. Marcela avoue ensuite à Albeiro qu'elle est folle amoureuse de lui. Cette révélation de Marcela choque Albeiro. De l'autre côté, Pilar appelle la Diablesse et lui dit qu'elle veut tuer Catalina et Titi, car Titi l'a trahi. La Diablesse surprise lui demande ce qu'elle gagnera en retour. Pilar lui répond la formule améliorée du 6i4, et qu'elle se fera beaucoup d'argent avec. Ce qui intéresse la Diablesse, qui donne un long rendez-vous à Pilar pour parler affaires. De l'autre côté, Titi dit à Catalina qu'il a un moyen pour retrouver la Queena. Il montre ensuite un GPS à Catalina et lui dit que c'est là que la Queena se trouve. Catalina surprise lui dit de partir immédiatement récupérer la petite. Titi donne une arme à Catalina et ils s'en vont ensuite. À la planque, Santiago est inquiet car il n'a aucune nouvelle, ni de Mariana, ni de sa petite fille. Au même moment, son téléphone sonne, Santiago décroche. C'est Sebastian tout paniqué qui supplie son père de venir le chercher. Santiago est surpris, car il le croyait à Miami avec Hilda. Sebastian en pleurs supplie son père de venir le chercher immédiatement. Mais il précise qu'il doit venir seul et sans armes. Sebastian donne ensuite l'adresse à son père, qui le note. Santiago veut aller récupérer son fils. Son bras lui propose de l'accompagner avec Arturo. Mais Santiago refuse et lui dit qu'il doit aller seul. Santiago s'en va ensuite. De l'autre côté, Catalina et Titi suivent le GPS et continuent de chercher la Queena. Titi demande à Catalina ce qu'ils feront ensuite, quand ils auront récupéré sa fille. Catalina lui répond qu'il ne le sait pas. Et que le plus important pour le moment, c'est de récupérer Catalina la petite. Le GPS signale la zone, mais Catalina et Titi ne savent pas où chercher précisément. Catalina propose de créer un incendie pour pousser les gens à sortir. Titi n'apprécie pas beaucoup le plan. Mais Catalina lui dit de lui faire confiance. Titi accepte et ils s'en vont ensuite. De l'autre côté, Tonina a dit à la Queena que c'est peut-être dangereux qu'il ait appelé la Diablesse car quelqu'un a pu les localiser avec. Mais la Queena la rassure et lui dit qu'elle a pris ses précautions, et que l'appel était trop court pour qu'on les localise. Tonina insiste et dit que peut-être la Diablesse elle-même les a livrés au président. Pour que celui-ci puisse honorer ses promesses de campagne. Qui étaient d'en finir avec tous les narcotrafiquants. Ces mots inquiètent la Queena, mais elle dit à Tonina de ne pas être parano.
Tonina lui dit que la ligne de président est peut-être sur écoute. Donc vaut mieux qu'il change la carte SIM du téléphone. Tonina ouvre le téléphone pour changer la carte. Et découvre avec stupéfaction que le téléphone a un traceur qui permet de les localiser. Toutes les deux sont sous le choc. En effet, c'est Pilar quand ils étaient au Mexique qui a mis un mouchard dans le téléphone de la Queena. Tonina se met à paniquer et dit que sûrement bientôt, ils auront une armée qui viendront pour les tuer. La Queena demande à Tonina d'aller vérifier les alentours. Et elle précise de laisser le mouchard à sa place. Pour que celui qui les suit pense qu'ils n'ont pas découvert le mouchard. De l'autre côté, Sacha conduit Pilar à la Diablesse. Jessica lui demande ensuite ce qu'elle veut d'elle. Pilar lui dit qu'elle veut son aide pour se venger de Titi, de Catalina et de la Queena. La Diablesse lui demande ce qu'elle gagnera en retour. Pilar lui répond la formule de la meilleure drogue du monde. La Diablesse réfléchit un moment et lui dit qu'elle aussi veut la mort de Titi et de Catalina. Au même moment, la Queena appelle la Diablesse et lui annonce qu'elle détient la fille de Titi. Mais la Diablesse ne la croit pas, et lui demande si c'est un piège. La Queena lui assure que non, et qu'elle est prête à lui livrer la petite, pour de l'argent et faire du business. La Diablesse curieuse lui répond qu'elles en reparleront plus tard. Et qu'elle la recontactera. Après ces mots, la Diablesse raccroche. Pilar prévient la Diablesse que la Queena est une traître, et qu'elle ne doit pas lui faire confiance. De l'autre côté, Santiago est venu à l'endroit indiqué par Sebastian. En effet tout ceci était un piège. Et Santiago se retrouve menotté et neutralisé par les hommes de Alexander. Alexander donne ensuite une arme à Sebastian, et lui dit d'aller tuer son père, comme il a fait avec le sien. Sebastian saisit l'arme et la pointe sur son père. En voyant son fils ainsi, Santiago est sous le choc. Santiago en pleurs supplie son fils de ne pas faire ça, et qu'il n'est pas un assassin. Sebastian est en pleurs. Et Alexander l'incite à tirer une balle dans la tête de son père. Mais Sebastian en pleurs lui dit qu'il est incapable de faire ça. Alexander annonce ensuite à Santiago, que lui et Sebastian sont amoureux et qu'ils sont gays. Qu'ils ont couché ensemble pour la première fois à Miami. Alexander pour provoquer Santiago lui donne les détails de la soirée. Santiago choqué demande à Sebastian si tout ceci est vrai. Sebastian en pleurs dit qu'il ne veut pas parler de ça. Santiago dit à Alexander qu'il n'arrivera pas à monter son fils contre lui, car il connaît son fils. Ces mots énervent Sebastian, qui lui dit qu'il va le tuer. Car lui et Catalina l'ont abandonné à Miami quand il avait le plus besoin d'eux. Sans se soucier de ce qu'il allait devenir. Santiago en pleurs lui répond que ce n'était pas sa volonté, car il a été emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et en plus si Catalina l'a envoyé à Miami, c'était pour qu'il soit en sécurité. Sebastian est totalement chamboulé, Alexander l'emmène alors à l'écart pour qu'il se ressaisisse, et revienne tuer son père. Santiago désespéré hurle à son fils de ne pas écouter Alexander, et de ne pas faire ça. Sinon il le regrettera toute sa vie. Dehors, Albeiro et Rota rejoignent Sombra et Arturo. Sombra qui a suivi Santiago, a découvert l'endroit où il est retenu. Il dit à Albeiro et à Rota, que ce sera très dangereux. Car à l'intérieur il y a des hommes armés. Albeiro accepte de les aider à sauver Santiago. Arturo leur remet ensuite les armes. Mais Rota refuse de prendre le sien, et dit qu'il n'aime pas la violence. Sombra donne ensuite l'alerte pour qu'ils partent sauver Santiago. Albeiro veut partir mais Rota le retient. Il lui dit de ne pas faire ça et que c'est trop dangereux. Mais Albeiro lui répond qu'il doit sauver Santiago, sinon il ne pourra plus regarder Catalina dans les yeux. Albeiro demande à Rota de rester dehors pour les attendre. Rota dit qu'il peut pas le laisser rentrer seul, et il décide finalement d'accompagner Albeiro. De l'autre côté, le président est en réunion avec Lucrecia. Lorsque celui-ci ressent encore ses douleurs abdominales, Lucrecia veut appeler immédiatement une ambulance. Mais Berio refuse et dit que c'est une douleur passagère et que ça va déjà mieux. Il ajoute qu'ils ont déjà fait des analyses, et qu'ils n'ont rien trouvé. Mais Lucrecia insiste à l'envoyer à l'hôpital. Au même moment, Alfonso Berio s'écroule et s'évanouit. Lucrecia affolée appelle à l'aide. Nelly et la sécurité viennent au secours du président. Nelly veut appeler la première dame pour l'informer. Mais Lucrecia refuse. Nelly lui dit, qu'elle le veuille ou non, Valeria est la femme du président donc elle doit être informée. De l'autre côté, la Diablesse dit à Kike de faire des recherches sur la Queena, pour tout découvrir sur elle et son réseau. Pilar leur dit qu'ils doivent se dépêcher, car elle a installé un mouchard sur le téléphone de Queena. La Diablesse lui demande alors, où celle-ci se trouve.
Mais Pilar lui répond que c'est seulement Titi qui a accès au GPS. La diablesse donne l'ordre ensuite à Sacha de ramener Pilar à sa chambre. Jessica ordonne ensuite à Kiki de se renseigner sur tous les hommes de la Couina. Sacha se propose de l'aider. Mais la diablesse lui confie la mission de découvrir où Albeiro a emmené son fils, et de lui ramener son Albeirito à la maison. Au même moment, Nelly appelle la diablesse et l'informe de l'état du président. La diablesse fait semblant d'être inquiète, et lui dit qu'elle arrive immédiatement. Kiki et Sacha lui demandent si le président est mort. Valéria leur répond qu'elle espère que Dieu lui fasse cette immense faveur, et que Berio soit mort. Pendant ce temps, Sombra, Arturo, Rota et Albeiro sont à la porte. Et ils voient Alexander et Sebastian consommer de la drogue. Tous les deux s'embrassent ensuite sur la bouche. Ce qui choque Sombra et les autres. Alexander remet l'arme à Sebastian et lui dit d'aller tuer son père. Sebastian prend l'arme et ils s'en vont. Sebastian pointe ensuite l'arme sur Santiago et lui dit qu'il va le tuer. Santiago en pleurs supplie son fils de ne pas faire ça, qu'ils sont de la même famille et qu'il l'aime. Mais Sebastian, furieux contre son père, lui dit que la haine qu'il ressent pour lui est beaucoup plus fort. Alexander lui murmure de viser la tête. Sebastian s'apprête à tirer, mais Sombra et les autres débarquent et se mettent à tirer. S'ensuit un échange de tirs. Santiago arrive à se mettre à l'abri. Judith et ses hommes tirent sur Albeiro et Arturo, qui répliquent à leur tour. La situation est chaotique, et Sombra laisse tomber son arme et avance vers Alexander. Il l'appelle mon fils, et lui dit de ne pas faire ça. Ce qui rend Alexander furieux, qui dit à Sombra qu'il l'avait prévenu de ne jamais l'appeler ainsi. Alexander tire une balle sur son bras, qui s'écroule. Les tirs fusent de partout, créant ainsi la panique dans le quartier, et tout le monde s'enfuit. Titi et Catalina s'aperçoivent que le GPS bouge rapidement, et ils se précipitent de le suivre. Mais que fut leur surprise, de découvrir que le GPS a été attaché sur un chat. Titi furieux se rend compte que la Couina a découvert le mouchard. Et elle s'est enfuie avec sa fille. Catalina est désespérée d'avoir perdu définitivement la trace de la Couina. Et ne sait plus comment faire pour récupérer sa petite fille. Ce qui accentue encore plus son désespoir. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.